bien. Moi, j'aurais bien voulu que la coordination adresse des fiches à ces gens-là pour qu'ils expliquent mieux les besoins en termes de formation des différents cours qu'ils reçoivent pour nous aider à améliorer peut-être le cours. Si ce n'est pas le cours qui les ennuie, les cours qui les ennuient, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement. Moi, je m'en vais vous dire ce matin que les cours que nous donnons, c'est juste le BABA parce que ne sont pas l'université pour recevoir des cours universitaires. Si c'était à l'université que nous avons des étudiants, ce n'est pas la manière dont nous rendons nos cours ici que nous allons le rendre, non. Nous allons utiliser les termes appropriés, la pédagogie appropriée qu'il faut, et ça va être des pages de cours que vous allez recevoir. Mais à terme, qu'est-ce que nous cherchons, nous autres? Pour ce qui nous concerne nos cours, c'est pour que vous puissiez arriver à sortir des médicaments, à réaliser des médicaments. Et pour cela, il vous faut connaître le nom scientifique de la plante que vous utilisez, la plante elle-même dans votre langue, dans la langue locale. Les autres recherches, ça va revenir et savoir ce que cette plante fait et comment la trouver et l'utiliser. Est-ce que cette plante entre en combinaison avec, en association avec d'autres plantes? C'est juste ce qu'il faut que vous sachiez, moi, dans mes cours. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser des formules abracadabrantes, donc du tout pas. Des formules compliquées, du tout pas. Aujourd'hui, nous allons parler de rein. Nous allons parler de rein. Et quand on dit rein, c'est parce qu'il y a plusieurs sortes de rein. Rein, oui. Rein, oui. Alors, c'est ça qu'on appelle les philanthus. Les philanthus. Le rein, oui. Les philanthus, tout simplement parce que c'est deux reins, oui. Il y a rein, oui, assis, assous. Femelle, mâle. Peu importe la différence que vous irez dans les recherches vous-même pour savoir identifier l'un et l'autre. De façon générale, nous allons vous parler de rein, oui, de rein ou de rein, oui. Je disais tout à l'heure que c'est philanthus. Le philanthus s'écrit P-H-Y 2-L A-N-T-H-U-S. T-H-U-S. Philanthus. Et il faut comprendre que la partie utilisée de la plante, c'est la tige feuillée. Quand on prend la tige avec toutes les feuilles, c'est ça qu'il faut utiliser. Que l'on parle de décoction ou que l'on parle donc de triturant, tout ceci, cela, dans la suite du cours, il faut savoir que c'est la plante entière, la tige feuillée qu'il faut utiliser. Mais il faut retenir aussi que le philanthus intervient dans 3 maladies majeures. Le philanthus intervient, le rein, oui, intervient dans 3 maladies majeures. Il s'agit donc de l'hépatite, il s'agit donc de l'amiase et puis de l'hypotension. Quand je dis de l'hypertension, donc ça veut dire que quand nous allons commencer par expliquer ce que ça fait dans l'hypertension, vous le saurez, dans l'hépatite, vous saurez, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais cette plante, le rein, oui, me semble-t-il, c'est une plante saisonnière. Chez nous ici, c'est une plante saisonnière. Il y a des moments où on n'en trouve pas. Vous allez chez les bonnes dames, c'est difficile de vous en trouver, à Topa, où on vous trouve des plantes pourries. D'autres cherchent ces plantes et sèchent. Quand il y en a en abondance, ils sèchent. La preuve est qu'on me disait tout à l'heure que Abeni a été jusqu'à Bassa, demander à paix à son âme, celui qui est décédé,
Parce qu'à ça, on peut en trouver en quantité pour les temps, ces temps-ci. Voilà. Donc, c'est ça le Rewe. Alors donc, vous allez constater que quand je disais que ça intervient dans l'hépatite, qu'est-ce qui fait qu'on dit que l'hépatite est grave, généralement? Qui peut me dire ça? Oui. Parce que le foie fonctionne mal. Et quand le foie est malade, tout l'organisme est malade. Tout l'organisme est malade. Mais qu'est-ce qui attaque le foie? Qu'est-ce qui attaque le foie? Ça peut être des virus. Ça peut être des aliments qu'on consomme ici. Oui. Ça peut être des produits chimiques. Les bactéries. Donc, par excellence, le rein, oui, détruit les virus. Le rein, oui, détruit les virus. De l'hépatite A, surtout de l'hépatite A. Et quand on parle de rein, oui, bon, vous savez, quand on vous dit ici souvent que la plante est non toxique, oui, mais la plante est non toxique quand vous l'utilisez dans les conditions adéquates, hein, parce que quand vous abusez de la plante, elle devient toxique, parce que tout à l'heure, vous devrez le savoir, toute plante, tout médicament est d'abord drogue. Tout médicament est d'abord drogue. Donc, c'est ça que les pharmacies expliquent que c'est de la drogue. On découvre les médicaments pas la drogue. Comprenez ça comme ça. Donc, il ne faut pas en abuser. C'est vrai que la plante n'est pas toxique, mais il ne faut pas en abuser. Mais dans les traitements, quand nous prenons par exemple les feuilles de Phyllanthus, nous prenons une certaine quantité. C'est vrai que quelque part, on a désigné dans le document 20 feuilles. Non. Prenez des feuilles de Phyllanthus. La cola, d'accord, on peut respecter le nombre de colas. Les 2 colas dont on a parlé, il faut piler avec la plante et faire la pâte pour appliquer sur le zona. C'est vrai que quand le zona est là, que tu appliques la chose de cette manière-là, ça peut marcher. Mais il y a une autre manière d'utiliser. Vous prenez par exemple la feuille de rewe plus la cola, vous pilez le tout et vous mettez cela dans un tissu. Vous chauffez avec la chaleur donc du feu et vous appliquez comme des fois pas nous ou bien à la pendé partie et rayon et la marché. Je réexplique pour dire et rayon et nazé faire bonazé Phyllanthus podo cola pour prendre pipi au port bonazé le tissu de mec bonazé on a appliqué ou bien a bandé le chauffer quand j'ai a bandé partie on et aussi qu'on a pénétré bona agido zona de Eloïdi. C'est vrai aussi que comme l'a expliqué la documentation et rayon et nazé feuille bonazé cola bonazo puis bon appliqué tout nous dit mais et rayon nous on a marché grandio mieux et les edo reste gros pour nous chauffer. La documentation n'a pas beaucoup expliqué l'utilisation de zona. La documentation s'est accentuée seulement sur l'application sommaire et vivia. Et voici mon nom, mesdames et messieurs, que et rayon et nazé. Aussi qu'on a tous le principe à tous qu'on a tous nos rayons et les sombres et les chauffer légèrement tout appliquer d'eau nous. Alors mettons ou bien filer malheur et si c'est aller le dire il y a appliqué des tirs. Et il faut le faire autant de fois qu'on peut le faire. C'est vrai que on dit qu'il le fait, il faut faire le matin et le soir. Non, faites-le autant de fois parce que c'est vous qui sentez la douleur qui vous malmène. Donc, on peut le faire si on est à la maison et qu'on n'est pas dans la campagne, on n'est pas en ville. On peut le faire chaque fois que le mal est là et que vous savez que vous devez guérir au plus vite que possible. Appliquez-le. Ça va toujours vous aider. Alors, le rein, oui,
Quelle autre utilisation vous faites avec le grain, oui, en utilisant par exemple l'alcool ou bien en utilisant autre chose? Qui peut me le dire? Quelle autre utilisation vous faites avec le grain, oui, en utilisant l'alcool ou bien en utilisant autre chose? Quel genre de traitement vous faites avec? Ça ne vient pas? Oui, oui. On le met sur? Oui. Pour la digestion. Quoi encore? Toi, tu es au cours ou bien tu es là seulement? Tu es au cours. Ok. Rien d'autre? Quand on a parlé de l'hépatite tout à l'heure, quand vous prenez par exemple le rein, oui, vous mettez le rein, oui, dans l'alcool. C'est vrai que l'alcool et l'hépatite, ce n'est pas une bonne chose. Le foie, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous souffrez de foie. Et il arrive des fois où on a encore besoin de l'alcool nécessairement pour dégraisser le foie, pour désengorger le foie. Quand les deux sont ensemble et que le rein, oui, est à forte dose dans l'alcool, pas l'alcool fort, et vous prenez une petite quantité, vous avez la possibilité, et n'en abusez pas, vous avez la possibilité d'agir sur votre foie, ne serait-ce qu'une petite quantité, avant maintenant de faire la décoction. Et la décoction, ce que ça a créé, le phénomène que ça a créé, le problème que ça a créé, l'alcool a créé, de rein sur votre foie, l'autre vient pour laver et évacuer. Ça semble un peu compliqué. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Azé, rein ou yodo, alcool orbe. Azé, rein ou yodo, alcool orbe. Alcool est fort parce que lui même alcool est tout degré d'alcool il est et si quand oui et quand il y a alcool que là mais alcool faible bon assez oui donc et la pli c'est comme de rien à rien à 0 6 mais à cas conservé donc nous à 0 alcool faible dose mais on et nous et la distillé et la distillé des faible dose bu. Et quand les deux prises de la décoction de rein, oui, tu veux l'utiliser dans la journée, tu agis fondamentalement sur l'hépatite qui est dans ton organisme, l'hépatite, surtout l'hépatite A qui est dans ton organisme, tu agis effectivement parce que il a désengorgé foie. Bon, à rien, on a évacué correctement par les urines, aussi que par autre voie. Retenez bien ça parce qu'on va revenir là-dessus d'une autre manière dans un autre cours. Dis-moi comment on peut utiliser le rein oui, pour la toux. Oui. Non, ne va pas là. Qui l'a utilisé pour la toux? On peut utiliser le rein oui, pour la toux. On prend la plante entière. On prend la plante entière. Avec le fruit de maniguette. Allez le chercher, vous allez le trouver. Vous faites la décoction. Vous faites la décoction. Qu'il faut boire 5 fois par jour. Avec un verre à bière. 5 fois par jour. Je dis bien, pour traiter la toux, il faut faire
il faut prendre la plante entière, plus le fruit de maniguette. Vous faites la décoction de ces deux-là et vous buvez 5 fois par jour. Je crois que le premier jour déjà vous allez sentir un grand soulagement. Moi je l'ai fait parce que j'ai toussé beaucoup ces temps-ci, mais c'est ça que j'ai utilisé pour calmer ma toux. On peut le recommander un peu aussi pour les asthmatiques, parce qu'il y a des asthmatiques, il y a des toux qui évoluent vers l'asthme sans qu'on le sache. Il y a l'étouffement, il y a tout ça. Donc, utilisez-le, vous allez voir quand même que ça va vous soulager. Qu'est-ce qu'on appelle candidose? Nous l'avons déjà dit dans un cours précédent. Qu'est-ce qu'on appelle candidose? Quelle maladie appelle-t-on candidose? Oui. Attention, là, je ne serai pas d'accord avec vous. Vous avez la chance, vous n'êtes pas... Oui. Sur... Et parle, tu hésites quand tu parles. Jean-Tita. Candidose. Quelles sont les parties? Oui. La peau. La peau. Ça, oui. Oui, la partie anale. Hein? Mais vous oubliez toujours que on peut avoir de candidose dans la bouche. Voilà. C'est de ça qu'il est question ici maintenant. Une poignée de rein, oui. Une poignée de rein, oui. Dans la feuille du disrégué. Et dans le bout disrégué, avec quoi? Qu'on met sous la cendre. Cendre chaude. Ça reste là pendant un moment. Hein? Oui, on prend la plante de rein, oui. Hein? Une botte de rein, oui. Et des stress qui m'a dit, glougandio. Bona c'est de bona, nie, bona maintenir. Bona c'est do à figue sous le bloc. Ni mais à figue rien au moment, on a dit à figue sous le bloc. Ben là, on finit quand il bona bi. Et bio et na desi. Bona fion do nous mettons. Et donc, à part des nous mais quand il est comme on, le candidat sorti on a nous pour mais aussi on voit nous. Donc, et on voit pas. À l'avenir, nous allons vous dire d'autres plantes qui guérissent candidose. Parce que nous avons mis dans le nous avons une formation de mélanger hypertension, hypotension, diabète, bon, et va pour les dieux et nous à maïno pour le bas, nous avons mis des répertoire, et ça, c'est les dieux à Malaya et nous intervenons à Malaya et intervenir. Parce que dans une formation, en fait, dans un examen, ou bien dans une composition, dans une interrogation, on peut arriver à vous demander ça rapidement. Donc, vous dire, mais énumérez-nous les plantes qui interviennent dans le domaine de telle maladie, de telle autre maladie, de telle maladie. Quelles sont les compositions? On peut lui demander. Donc, surtout dans ce moment d'abord, je dis qu'on a eu, bon, vous me dites, quelles sont les produits aussi, on a posé une vie. On a bon, mais quand on a des relations, on peut dire, à tout coup, on peut dire, donc, préciser les lettres humaines. Alors, oh, mais nakudo desi, de tinjibo nakudo, konkejibo nakudo, nous qui dit, mais quand le wad bon, mais il faut qu'on hépatite dit qu'on fait depuis hépatite on dit mais quand le wad bon, mais là on a mis nous et on traité hépatite pour donc là oui pour le fio, et la bloc décoction feuilleton entière. Et la bloc décoction feuilleton entière. Bon à nous. Un verre à joint, un grand verre à joint le matin. Et quand je dis un grand verre, il y a ton un grand verre.
le matin à juin. Et nous va sortir et vous nous et quand à juin, et non à juin, si vous avez un pour midi, il y a un verre le matin à juin. Quelle maladie empêche-t-on en biase? J'ai posé la question. Ne me pose pas la question. Mais écoutez, vous avez vos portables là. Allez dans les recherches. Parce que c'est participatif. Oui. Vous avez l'air fatigué, hein, vous avez l'air fatigué. Le décès ne fatigue pas. Le décès donne des soucis, tout simplement. Si ton décès te fait dormir, ça veut dire que tu es heureux, il y a toute la solution. Et maintenant, il reste seulement ce type. Oui, tu as cherché, tu as trouvé là-bas. Il faut chercher. Tu vas l'expliquer à tes collègues. Soyez en train de savoir que quand vous prenez cette plante-là, vous prenez par exemple le plus le rouli. N'écris pas, hein, toi, tu es en train de chercher. Vous prenez par exemple le oui plus le rouli. Oui. Et bien, il y a un dans les bini quoi. Il faut donner un dans les bini. Mais il faut rechercher du temps là, ouais. D'accord, oui. Mais faut tout dessous. Et il n'a pas, ouais. C'est ça, justement. Vraiment, c'est trop beau de tout donner comme je constatais tout à l'heure, vos papiers, tout le cours. Oui. Va chercher. En amont, c'est ça les recherches. C'est ça les recherches. On regarde dans le même. En amont, on dit tout à l'heure. Dès donc, on a soit diamant non scientifique, on a dit, il y a des gens qui font de même. Mais dans l'isop, on regarde dans l'isop aussi. C'est pour que vous-même, vous arriviez à parfaire votre formation, votre recherche. Moi, c'est trop beau de tout donner. Vous allez avoir le côté général, mais le reste, de façon spécifique, c'est à vous d'aller chercher. Rouli, plus donc rien. Oui. En décoction, prenez 3 grands verres par jour. Ça veut dire donc au matin, midi, soir, pour traiter en biase. Oui. C'est? Non. Reprends encore. Non. Tu as dit c'est une maladie, non? Hein? Non. Ah, d'accord. Voilà. C'est là où je voudrais que vous sachiez. Les plus meurtrières au monde. Maladies parasitaires, c'est ça, hein? Les plus meurtrières au monde. On vous apporte la solution dans Raleigh, plus et Rouli. La solution de cette maladie meurtrière, on vous apporte sa solution dans Raleigh et Rouli. Vous faites la décoction. Et ça attaque beaucoup les enfants. Et attaque les blancs et vilains. Ça attaque les grandes personnes, c'est vrai. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais les enfants, c'est rapide. Mais la mort, je vais vous dire, vous nous complètement.
Oui. 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 C'est ta recherche, c'est ça. Oui, c'est bon. C'est ta recherche. C'est parce que je sais que c'est là que je. Donc, et ils n'ont qu'à chercher aussi. Comme des méthodes, chercher du moment. C'est comme ça que vous allez chercher. Moi, je vais vous dire et puis, il y a. Misez le pot, maintenant, mon réponse, ainsi de suite, ainsi de suite. Le document ne te renseignera pas bien correctement. Tu vas vers d'autres sources de recherche pour trouver. Donc, c'est pour cela que le professeur ne peut pas donner le cours tel que le document le dit. Il doit aller au-delà du document. Donc, voilà, nous venons de parler de Philanthus. Mais sachez tout simplement que oui, quand on parle... Hein, quoi? Pour l'hypertension. Pour l'hypertension. Oui, oui, bien sûr. Non. En général, même pour l'hypertension, c'est quoi? Moi, quand je veux faire le traitement de l'hypertension dans cette histoire-là, je prends le rein, oui. Déjà, même quand tu prends le rein, oui, en quantité, le rein, oui, il y a assou et assis. Tu vois. Quand tu prends, moi, j'ai toujours conseillé de prendre les deux. Vous voyez. Et quand tu prends la quantité, il vaut mieux prendre la quantité séchée. Hein, à l'air libre, pas au soleil, on vous l'a déjà dit, pas au soleil. Vous séchez, vous réduisez cela en poudre. Vous réduisez cela en poudre. Quand vous réduisez cela en poudre, quand vous prenez par exemple une petite quantité de la papaye, une petite quantité, ça veut dire une cuillère à café que vous mettez dans une solution, à savoir donc de l'eau ou bien... Moi j'ai toujours déconseillé par exemple de prendre des aliments chauds quand on fait l'hypertension. Vous voyez. Vous prenez par exemple de la bouillie, oui, à température ambiante, ou bien de l'eau, vous mélangez, ou bien même dans une boisson, mais pas une boisson trop sucrée, parce que l'hypertendu, c'est pas bien de prendre des aliments trop sucrés. Donc vous prenez cela comme ça, vous mélangez, vous buvez, vous allez quand même essayer de réduire votre tension, de calmer votre tension. Ambias là, il faut toujours, il y a les ambibes, les ambias, tout ça là, j'ai toujours dit que c'est dans ce document, c'est des vers mortels, qui sont les vers les plus mortels même, qui emportent facilement les enfants. Alors donc la solution de Mouli avec le rein, vous réglez cette question une fois pour toutes. Quand vous avez l'habitude de voir. D'abord, il ne faut même pas attendre la maladie. Il ne faut pas attendre la maladie, tout ce qu'on vient de dire ici maintenant, surtout pour les vers dont on est en train de parler. Nous mangeons mal. Nous mangeons mal et tout le monde est susceptible d'attraper cette maladie-là. C'est pour cela donc il ne faut pas attendre à avoir le mal avant de se mettre dans ce traitement-là. Dans les campagnes, nos parents, nos mamans, quand on dit nos mamans, nous avons deux genres de mamans. Nous avons les mamans modernes en ville et nous avons les mamans traditionnelles au village. Celles qui nous donnent beaucoup la vie, c'est les mamans traditionnelles au village. Elles ont leur canarie, il y a toujours donc les tisanes dedans. Vous avez la tisane donc de Rewe que la grand-maman sert et prépare toujours et donne aux enfants qui boivent avant d'aller à l'école. Parce que nous n'oublions que la soirée est tout le monde. Et bien, ils ne prennent précaution. Pourquoi ne pas donner cette habitude à nous autres en ville ici à avoir donc nos canaries avec la tisane de Rewe, plus maintenant que nous comprenons dans ce cours-là, plus le rouli pour éviter donc cette maladie une fois pour toutes. Et pourquoi aussi ne pas dans le futur voir de quelle manière on va commercialiser alors donc ce médicament, parce que la zone de cuillère elle n'est par exemple n'est qu'à ce blocon, c'est pour n'est qu'à ce blocon pour préparer à masser nous allons marcher dit tout ça là nous allons prendre des cours pour pouvoir nous enrichir financièrement comme intellectuellement. Voilà donc ce que j'ai à vous dire sur le Philanthus, le rien oui.
La posologie pour l'hypertension, souvent, quand vous êtes hypertendu, il faut toujours prendre pour des gens d'adultes comme nous, c'est 3 fois par jour, à savoir donc le verre à bambou. Et les enfants, il faut souvent leur donner verre calopémie, 3 fois par jour. Et quand l'enfant a à partir de 10 ans, même déjà à partir de 7 ans, on peut déjà lui appliquer un verre à madère 3 fois par jour. Mais pour les adultes, il faut prendre un verre à bière. Quand on fait le mélange avec l'apôtre tel que je l'ai conseillé. Okay. Donc je disais, voilà donc ce que j'ai à vous dire. Quand on a parlé de zona, et quand je disais d'abord que c'est une plante non toxique, mais attention, quand vous abusez, la plante devient drogue. Donc dans le cas de zona, il faut prendre quelques feuilles plus cola, il faut piler, faire comme une pâte et appliquer sur la partie malade. Je dis, pour que l'effet soit rapide, chauffez cela et mettez ça à la partie et vous allez vous sentir très bien. Il faut le faire 2 fois par jour quand vous allez au boulot. Mais quand vous êtes à la maison, pourquoi ne pas le répéter quelques fois, enfin plus de 2 fois par jour, c'est pas nuisible. L'atout par exemple de Loboté, si Loboté ce soir va acheter donc de maniguettes plus le Réoui, prépare et commence à boire, je crois quand même que c'est tout. Au cours prochain, nous ne l'aurons plus. Au cours prochain. Là, il faut le boire à volonté parce qu'il faut boire ça 5 fois par jour. Ça veut dire donc que c'est à volonté. Donc, si c'est déjà au-delà de 3 fois, c'est à volonté. Candidose, maya de nous met, maya d'assade, mais maya de nous mettons, voyez leur temps. Donc, nous maya de nous mettons, et rien à dire, rien oui. Quantité de bonasé do disresi gebe. Si à ma mère m'a écolo canti, do et non mon fils gebe, ben non écolo canti. Et à ces déméons, à la do, mais non clo, à fille zozoblo, et dans le temps, les names le film bonabi, et bio, à la bona poussou, et non plus sticky, à fion sur do, nous-mêmes. Voilà pour des trucs pour tout faire bien fait tout maintenant. À part on a ya au coup, pas de meilleur, on a ya au coup, et il y a des bons candidats honnêtes. Maintenant nous mettons, hein? Mais on a été à. Nous gaz, nous gaz est mieux. Bon, d'accord, gaz est mieux. Oui, c'est une bonne question, mais une question aussi embarrassante. Et donc, oui, gaz, mais si on a expérience de marché quand il y a, et non marché, il faut faire la presse, il faut faire. Aïe, on ne peut pas faire le cropotou. À moi, et à bloc cropotou, tout est en zéro, filer, partir aussi d'eau. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc, chalet, elle a fait là pour du tuto. Le nez des sans solution à ma moyenne. Donc, elle vient à la cela. Bon. Nous, grâce à Kado, il y a une autre manière. Elle a encore 2 semaines. Voilà, c'est la doji. Voilà, quand on a chauffé. Parce qu'en fait, il fait chaleur, va aider. Et quand on a quand à rayon, à la d'eau, gloton. Elle a mis. À mon corps, et tas d'oignons, elle a beaucoup de filles. Donc, en cours derrière le bon, maintenant c'est chauffer tout. Il faut trouver le moyen, c'est très simple. Donc, avec un bon. Donc, on a dit que candidat nous doit venir filles, candidat nous mettons, et ça mettons. On peut expérimenter peut-être même pour des laits, parce que des laits, bon, nous, on a expérimenté des laits. À ma dévoiture, on a fait pour la plémie. Moi, j'ai fait des études là-dessus déjà. Et communication qui était mon couple dit mais et là quand nous mettons et va se nous met correctement nous et le beau fion de nous mettons et là on a même ce cas de va pour aider ce qui veut dire donc que nous devons dire mais la application ton et au mais quand au sujet de quoi dire mais au sujet le voter par exemple pour la tour et les gens et dans l'application bien mon objet de coup biton et béton et va se nous ne pas faire mais quand on dit hépatite, mais rien mélangé, à ma anti-genre complet, bonanda, mais votre décoction, mais on un grand verre le matin à joindre. Pour l'hépatite, il faut rester à joindre et le boire. À joindre ne veut pas dire, et nous disons, non, on va caca, on va se faire non, mon roi,
Et nous, on a notre cas, nous quelques heures pour mener, nous mettons, et qu'on là-bas, mais elle a circulé quand je vois son bord. Et alors, à jouer, bon, nous, dévolument mélangé, parce que, et parti ton virus, et on a attaqué le virus, surtout virus A, et on a attaqué l'organisme même. Donc, ambiance, et vers Barabara, nous pouvons, et on s'y dit, vers nous, nous, et vers le organisme, c'est un problème. Mais on te dit maintenant aujourd'hui, tu n'as plus de problème. Parce que tu as la solution d'aller vers le Kounouri et de prendre donc le grain, mélanger le tout, préparer et commencer par boire. Je crois que tu as la solution pour te sortir donc de cette maladie. À condition que tu prennes 3 grands verres par jour, ça peut régler le problème. Et pour les enfants, il faut aller à un petit verre 3 fois par jour. Voilà comment vous pouvez vous traiter dans ça là. Nous enchaînons rapidement. Nous enchaînons rapidement pour venir sur le dysrécigaiement, qu'on appelle par un autre nom. Qui peut me dire un autre nom du dysrécigaiement? Autre nom encore. Dysrécigaiement, autre nom. Pardon? Isope. Si tu dis isope, on ne sera pas d'accord avec toi. Isope africain. Parce que le vrai isope, il est en dehors. Mais bizarrement, mon correspondance, nous ils ont pour nous à boire de l'eau. Il y a des gens et le poids, le bigoufi, le binoblo. Donc, les bois dans le canton de Isop. Donc, on appelle aussi pati. Pati. Ah, on a déjà fait ce coup là. Mais quand on a pati. Ah, vous avez au district qui va se pour ailleurs. D'accord, ok. Ok. Fermez les cahiers et parlez-moi alors maintenant de. Hein, quoi? Vous n'avez pas quoi? Vous n'avez rien noté. Parlez-moi de Isop. Fermez les cahiers. Non, il ne faut pas me dire ça. Et quoi? Il t'a pris? Fermez le cahier s'il vous plaît. Et quoi? Donc, le diamant, c'est vous. Pardon? Vous avez reçu un cours sur ça, non? Tu étais là. Bon, notez rapidement aussi. Notez rapidement, parce que ça me tient beaucoup à cœur. Qui va me donner le nom scientifique de l'isop? Oui, tu es en train? Oui. Et vous dire quoi? Ok. La partie utilisée de cette plante, c'est les feuilles et les racines. C'est les feuilles et les racines. Là, vous allez complètement copier. Parlons des principes actifs du dysrécigaiement. On attaque les feuilles pour dire que les feuilles contiennent des alcaloïdes. Les feuilles contiennent des alcaloïdes.
les feuilles contiennent des alcaloïdes. C'est des choses qu'on demande. On va vous demander, parlez du principe actif de Striegel. Vous allez dire, c'est souvent les feuilles, prenez les feuilles, vous dites que les feuilles contiennent des alcaloïdes. On nous dit que le Newboldia Lewis traite le paludisme par les racines, mais il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas une étude scientifique démontrée. Le Newboldia ou bien le Striegel traite le paludisme par les racines, c'est-à-dire les racines de cette plante-là traitent le paludisme, nous dit-on. Mais ça n'a pas une évidence scientifique prouvée. Ça n'a pas une évidence scientifique prouvée. Cependant, un élément provenant des alcaloïdes pourrait intervenir dans le traitement. Cependant, un élément provenant des alcaloïdes pourrait intervenir dans le traitement des maladies nerveuses. Dans les maladies nerveuses, telles que les séquelles de l'encéphalite, Cet alcaloïde est aussi anti-amibien. Anti-amibien et vermifuge. Je répète encore ce paragraphe pour dire cependant, un élément provenant des alcaloïdes pourrait intervenir dans le traitement des maladies nerveuses, telles que les séquelles de l'encéphalite. Point. Cet alcaloïde est aussi anti-amibien et vermifuge. Nous retenons que la plante entière est non toxique. Et peut traiter les maladies ci-après. À la ligne tirée. Conjectivite. C'est une maladie. Conjectivite. 2 points. Les feuilles tendues de l'extrémité des rameaux sont enveloppées. C'est-à-dire que nous hésitons ceci que feuille de feuille bolo. À Ghana, les feuilles tendues, feuille de feuille bolo, une tasse à l'air. Voilà. Et nous ces feuilles, on les enveloppées d'eau. Boulot tombe. Pour nous envelopper de boulot, c'est la fine drogue, la fine gore, la fine zozoglo. Pour nous fions si ton dos nous conduit. Ça veut dire que des stressi gaiement, des aisés, d'eau, avant des stressi gaiement, mais bon, c'est doit fion glore. Et ouais, et fion, et bibo, et pour ce beau fion de nous pour le lundi. Comme des dans un colis, bon, et donc. Oui, bonjour.
comme on fait du collyre. Donc, on applique ça sur les yeux. Vous avez la certitude que si vous le faites matin et soir, si vous allez au boulot, ou si vous le faites 3 fois, si vous êtes à la maison, vous aurez des satisfactions pour traiter les conjonctivites. Nous quittons là pour venir donc à l'hémorragie interne. C'est très important quand on entre dans cette plante de Srégué. Pour traiter l'hémorragie interne, et ça concerne beaucoup nos femmes en couche qui font donc d'hémorragie, ou bien ceux qui font accidents de circulation. Rapidement chercher à faire la décoction des feuilles plus kaolin. La décoction des feuilles plus kaolin, et prenez un verre par jour. N'allez pas au-delà. Prenez un verre par jour. N'allez pas au-delà. Pour celle qui est arrivée, je commencerai par dire que nous sommes en train donc de parler de Newboldia levis, qui est le Srégué, que nous appelons aussi le Pati. Pour ceux qui n'ont pas bien écrit, n'ont pas bien suivi, vous allez donc suivre ce rythme et elle va beaucoup vite écrire. Les parties utilisées de cette plante, ce sont les feuilles et les racines. Parlant de principes actifs, nous avons dit que les feuilles contiennent des alcaloïdes. Nous avons dit que les feuilles contiennent des alcaloïdes. On nous dit que les racines traitent le paludisme, mais il n'y a pas une évidence. Il n'y a pas une évidence. On ne peut pas certifier pour dire que c'est absolu. Mais dans la tradition, ordinairement, les gens traitent le paludisme avec cela, avec les racines. Ils le disent, beaucoup le disent, mais on n'a pas fait une étude scientifique là-dessus prouvée. Toutefois, un élément provenant des alcaloïdes, parce qu'il s'agit donc de ce principe, pourrait intervenir dans le traitement des maladies nerveuses. Pourrait intervenir dans le traitement des maladies nerveuses, telles que les séquelles de l'encéphalite. Telles que les séquelles de l'encéphalite. Je précise pour dire que cet alcaloïde dont on parle, ce principe-là, est aussi anti-amibien. Est aussi anti-amibien et vermifuge. C'est à vous de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on appelle anti-amibien? Qu'est-ce qu'on appelle vermifuge? Tout est déjà dedans, dans les deux mots. La plante est non toxique, mais attention, je vous disais tout à l'heure, tout abus peut dégager une toxicité. Il ne faut pas abuser. Parce que quand vous abusez d'un médicament, le médicament étant appelé drogue, ça peut vous nuire. Alors, cette plante intervient dans quelle maladie? Qu'est-ce qu'on peut traiter avec cette plante? Nous attaquons d'abord la conjonctivite. La conjonctivite, c'est la maladie des yeux. Et là, il faut